encore du bien ce soir. Amen. Nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne, je vous salue au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous fortifie, que les dieux de BMI vous bénissent là où vous êtes. Nous continuons toujours notre programme, notre session de prière. Aujourd'hui, nous sommes au 3e jour. Et comme vous le savez, notre thème, c'est de renverser les autels, de changer les situations. Ce soir encore, nous sommes là dans la présence de Dieu parce que nous voulons encore faire appel à lui, parce que nous voulons encore élever sa grandeur dans nos vies. Nous voulons élever le Dieu qui n'est pas limité. Nous voulons élever encore ce soir le Dieu qui fait des merveilles, le Dieu qui fait des grandes choses, le Dieu qui fait au-delà de notre attendement. Ce soir, je t'ai pris là où tu te retrouves, que tu pries sincèrement, que tu t'approches avec sincérité, que tu t'approches avec attendement de quelque chose, bien-aimé. Là où tu te trouves, si tu peux élever ta voix et commencer à bénir le nom de Jésus, à élever la grandeur de Jésus dans ta vie, à célébrer son nom, c'est lui qui t'a protégé, à célébrer son nom dans ta famille, à célébrer ses merveilles, ce qu'il a accompli dans ta vie pendant toute la semaine. Élève ta voix, bien-aimé, et rends grâce à Dieu. Seigneur, je t'ai béni. Jésus, je te glorifie ce soir. Ce soir, je te rends grâce, oh Papa. Je te rends grâce, le Dieu de merveille. Je te rends grâce, le Dieu de bienfait. Je te rends grâce, le Dieu de tant de choses. Je te rends grâce, notre Père. Seigneur, sois béni ce soir. Sois béni au milieu de nous. Sois béni encore, Seigneur, en ces 3e jour, Seigneur, de cette session de prière, Jésus. Seigneur, nous te bénissons, Papa, pour ta grâce dans nos vies. Nous te bénissons, Emmanuel, pour ta grâce dans nos vies. Nous te rendons grâce, oh Yahweh, pour ta grâce, Seigneur, au milieu de nous, Jésus. Ta grâce qui nous a encore permis, Seigneur, de nous lever encore, de nous approcher dans ta présence. Ta grâce qui nous a permis, Seigneur, ce soir, de nous réunir encore, Jésus, pour te célébrer. Ta grâce qui nous a permis, Yahweh, de nous réunir encore au devant de toi. Seigneur, pour te rendre grâce, pour élever ta souveraineté, pour élever ta grandeur, pour élever ta bonté. Seigneur, sois célébré Adonai, sois célébré El Shaddai, sois célébré le Dieu de nos vies, sois célébré le Dieu de BMI, sois célébré le Dieu qui n'est pas limité, sois célébré le Dieu qui fait des grandes choses, sois célébré le Dieu qui fait de merveilles, sois célébré le Dieu qui change de situation, sois célébré le Dieu qui intervient dans nos vies, sois célébré le Dieu qui nous guérit de nos maladies, sois célébré le créateur de Dieu et de la terre, sois célébré le Dieu élevé, sois célébré le Dieu merveilleux, sois célébré le Dieu de bonté, celui qui renouvelle ses bontés chaque matin. Ce soir nous sommes là, Seigneur, ce soir nous passons encore un autre jour, nous passons encore une autre opportunité, que ta grâce nous donne, que ta grâce nous accorde,
Sois adoré ce soir. Sois célébré, Yahweh. Sois célébré le Dieu de miracles. Sois célébré le Dieu de grandes choses. Sois célébré la source d'eau qui n'est jamais jamais. Sois célébré le Dieu de bonnes choses. Sois célébré, Yahweh. Ce soir, nous te célébrons. Ce soir, nous célébrons ta journée. Ce soir, nous célébrons ta magnificence. Ce soir, nous célébrons, Seigneur, ta présence au milieu de nous. Ce soir, Jésus, nous voulons te bénir.
Sois encore fortifié dans la présence de Dieu. Ce soir, si tu peux prendre l'attitude de Bartimée, lorsqu'il criait vers Jésus, il ne s'intéressait pas aux gens qui l'entouraient. Lorsqu'il criait auprès du Seigneur, c'est parce qu'il connaissait son problème. Si ce soir le Seigneur peut s'élever, qu'il s'élève pour toi, bien-aimé. Prends l'attitude de la personne qui cherche le Seigneur. Prends l'attitude de la personne qui est chargée et qui a besoin de l'intervention de Jésus dans sa vie. Prends l'attitude d'une adoratrice. Prends l'attitude d'un adorateur. Prends l'attitude d'une personne qui invoque le Seigneur de tout son cœur. Seigneur, bien-aimé, si tu veux
dans tes projets, dans ces hôtels qui résistent dans ta vie. La Bible nous dit, sa main n'est pas trop courte pour agir. Sa main n'est pas trop courte pour toucher ta vie. Sa main n'est pas trop courte pour te guérir. Sa main n'est pas trop courte pour agir dans ta famille. Sa main n'est pas trop courte pour intervenir dans ton mariage. Sa main n'est pas trop courte pour intervenir dans tes business. Sa main n'est pas trop courte pour intervenir dans tes finances. Ce soir, bien-aimé, tu reconnais la grandeur de Jésus. Tu reconnais la capacité
nos vies. Commence encore à demander la grâce du Saint-Esprit dans ta vie. Enseigne-moi de prière. Dis le Saint-Esprit, je ne peux pas sans toi. Dis, je ne sais pas comment prier sans toi. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin de ton guide. J'ai besoin que tu marches avec moi. J'ai besoin que tu me fortifies. Pendant tout ce mois de mars, afin que je puisse rester dans l'atmosphère de la prière. Afin que je puisse renverser les oreilles. Afin que je puisse prendre ce qui est à moi. Afin que je puisse décrocher à ma libération. Afin que je puisse toucher à ma bénédiction. Au nom de Jésus, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Ce soir encore, Saint-Esprit, nous reconnaissons ton esprit formidable. Ce soir, nous reconnaissons ton Saint-Esprit, que nous ne pouvons rien, que nous sommes seuls, nous ne sommes rien. Sans ton aide, nous ne pouvons rien. Nous n'avons que besoin de toi. Nous n'avons que besoin de toi, Saint-Esprit, de ta présence, de ton intervention, de ton soutien. C'est pourquoi ce soir, Saint-Esprit, nous te faisons appel. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous t'appelons ces moments, que tu t'élèves encore, que tu nous soutiennes, que tu nous fortifies, que tu nous
de vue. Nous avons besoin de toi. Esprit de force, nous avons besoin de toi. Que tu remplisses nos vies de ta présence. Que tu remplisses ces lieux de toi, Esprit de Dieu. Que tu t'élèves encore pour agir. Que tu t'élèves encore pour intervenir. Que tu t'élèves encore pour toucher nos vies. Que tu t'élèves encore, Saint-Esprit, ce soir. Lève-toi, car nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je vais demander à Maman Nathalie de prier pour la parole de Dieu. Seigneur, merci. Merci le roi des gloires. Merci le Dieu puissant. Toi qui es assis dans les lieux élevés, Seigneur. Tu es le Dieu puissant, Seigneur. Nous bénissons ta grandeur, Seigneur. Ce soir, Seigneur, nous célébrons ta grandeur dans nos vies, oh Dieu. Nous célébrons ta grandeur dans nos maisons, Jésus. Qui est comme toi, le roi des gloires. Tu es digne de confiance, Seigneur Jésus. Tu es le seul que nous pouvons confier. Nous pouvons compter sur toi, Seigneur. Tu es notre appui, Seigneur. Tu es notre appui, Seigneur. Merci pour ton amour, Jésus. Toi qui nous aimes, Seigneur. La Bible nous dit, lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous, Seigneur. C'est toi qui avais donné ta vie pour nous, Seigneur. Tu nous as aimés les premiers, Seigneur. Tu avais fait les premières pas, oh Dieu de grâce. Nous te célébrons ce soir à cause de cet amour, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, le vainqueur de nos vies, Seigneur. Tu as vaincu le diable, Seigneur. Tu as triomphé sur la croix de Golgotha. C'est toi le vainqueur, Seigneur. C'est toi le Dieu puissant. C'est toi qui nous as promis, Seigneur. Tu ne nous délaisseras jamais, Seigneur. Tu nous as jamais abandonné, Jésus. Le Dieu qui veille sur nous, Seigneur. Tu combats pour nous, oh Dieu. Tu confonds nos ennemis, Seigneur. Tu nous soutiens, Seigneur. Tu prends soin de nous, Jésus. Tu renverses les forteresses, Seigneur. Tu anéantis, Seigneur, les géants, oh Dieu. Tu aplanis les montagnes, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur? Tu es le Dieu terrible, Seigneur. Terrible est toi, Seigneur. Tu es compatissant, Jésus. Tu es éternel des armées. Béni sois-tu, Seigneur. Toi qui vis pour toujours. Toi qui vis éternellement. Seigneur, nous te célébrons. Tu es adoré au milieu de nous. Tu es respecté au milieu de nous. Tu es honoré au milieu de nous. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous saluons ta présence, Seigneur. Reçois la gloire, Jésus. Merci parce que tu es là. Tu es là, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es là, Seigneur. Tu es en train de nous faire du bien. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta main, Seigneur. Merci pour ta main qui nous donne, Seigneur. Ta main qui nous délivre. Ta main qui nous soutient. Ta main qui nous donne la victoire. Ta main qui nous guérit. Nous te bénissons, Jésus. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la louange. À toi la gloire, Seigneur. À toi la magnificence de Jésus. À toi, Seigneur, les adorations, Jésus. Reçois nos louanges, Seigneur. Jésus, nous voulons t'écouter. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Parle-nous, Jésus. Nous avons besoin de ton instruction, Seigneur. Instruis-nous ce soir au travers de ta parole, Seigneur. Ta parole est une lumière à nos pieds, Seigneur. Éclaire-nous, Jésus. Éclaire-nous au travers de ta parole. Guéris-nous, Seigneur, ce soir au travers de ta parole. Exauce tout et chacun de nous au travers de ta parole. Donne-nous des directives au travers de ta parole, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur Jésus. Car ta parole nous a franchis. Ta parole brise les chaînes. Ta parole brise les limitations. Ta parole nous élève, Jésus. Ta parole nous éclaire, Seigneur. Ta parole nous donne la victoire. Ta parole, Seigneur Jésus. Oh, nous a franchis, Seigneur. Parle ce soir, oh Dieu. Seigneur, parle, Jésus. Nous te désirons, Seigneur. Nous te désirons, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle, Jésus. La Bible nous dit, Seigneur, personne n'a parlé comme toi. Quand toi tu parles, Seigneur, tout revient en ordre, Seigneur. Quand toi tu parles, Seigneur, nos vies changent, Jésus. Quand toi tu parles, Seigneur, nos ennemis se dispersent, Jésus. Quand toi tu parles, Seigneur, les chaînes tombent, Seigneur. Seigneur, parle maintenant. Prends la place du roi. Seigneur, donne gloire à ton nom ce soir. Glorifie Jésus au travers de ta parole, Seigneur. Ne partage pas ta gloire, Seigneur, avec quelqu'un ce soir. Ne partage pas ta gloire, Seigneur. Seigneur, c'est toi-même, Jésus. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Donne gloire à ton nom, Jésus. L'Esprit de Dieu règne au milieu de nous. Aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à saisir ce que tu veux nous parler. Viens l'Esprit de Dieu. Viens l'Esprit de grâce. Donne-nous la sagesse et l'intelligence de pouvoir saisir ce que tu veux nous parler ce soir. Viens, cher Saint-Esprit, règne à maître absolu, prends contrôle de tout, domine, Seigneur. Nous savons que ta présence est l'absence totale du diable, Seigneur. Comme toi tu es là, Seigneur, tout va bien, Seigneur. Ce soir, nous pouvons
Jésus que le maître est là. Comme le maître est là, tout va bien. Tout est en ordre parce que toi, tu es au contrôle de tout, Jésus. Seigneur, donne gloire à ton nom. Glorifie ton nom au travers de ton serviteur. Oh Seigneur Jésus, utilise-le pour ta gloire. Qu'il soit qu'un simple instrument. Que toi, tu veux parler au travers de lui, Seigneur. Donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus, nous t'acclamons très fort. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire au Dieu immortel. Gloire au Dieu de notre salut. Gloire au Père merveilleux. Gloire à celui qui vit à jamais. Gloire à notre Père. Gloire à notre Seigneur. Gloire à notre Dieu. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu incomparable. Le Dieu inégalable. Le Dieu qui répond aux prières. Le Seigneur qui est partout. Toi qui sonnes le cœur et les reins. Toi qui nous aimes d'un amour inconditionnel. Ce soir, nous voulons dire gloire à ton nom. De tout cœur, Seigneur, nous voulons dire gloire à ton nom. Toi qui es élevé au-dessus des cieux. Tu es le Seigneur des cieux. Tu es le Seigneur de la terre. Tout est à toi. Tu es le maître des temps. Tu es le maître des circonstances. Tout obéit, Jésus. Tu donnes les ordres même aux étoiles du ciel. Et elles t'obéissent. Tu donnes les ordres même aux animaux de la forêt. Et ils t'obéissent. Seigneur, même les poissons t'obéissent, notre Dieu. Tout est soumis à ton autorité. Tout est soumis à ton pouvoir. Nous donnons gloire à ton nom ce soir. Nous bénissons ton nom éternel, car tu es le Dieu véritable. La Bible me dit que ta renommée s'est accrue parce que tu as accompli tes promesses. Oh, nous te bénissons les fidèles, l'unique vrai Dieu, le seul et le véritable, notre rocher, notre bouclier, notre étendard, notre forteresse, notre abri sûr, le Dieu de toute éternité, le Père immortel, le Roi glorieux, le Dieu de vie, le Seigneur de grâce, l'auteur de tous les esprits, le Dieu de tous les esprits, le Dieu des esprits des prophètes, le Père merveilleux. Oh, donne gloire à ton nom. En ce temps, donne gloire à ton nom. Toi qui nous accueilles dans ta présence, nous te bénissons au nom de Jésus. Fais une acclamation à Dieu. Fais une acclamation à ton Dieu. Je vous assois que le Seigneur vous bénisse. Qu'il exauce ta prière ce soir et qu'il te soit favorable au nom de Jésus. Qu'il te soit favorable, je disais, au nom de Jésus. Et que sa grâce t'affecte dans les plus profondeurs de toi-même, au nom de Jésus. Et que tu ne sors pas de la même manière que tu es venu. Je sais que quelqu'un est venu avec une requête de prière. Je voulais que tu sois sérieux, que tu sois posé. Prépare ta requête et tu vas le faire bien auprès de ton Dieu. Amen. Nous sommes en train de parcourir les requêtes, plutôt les orientations de notre prière, telles que nous avions ouvert cette saison. C'est une saison de prière. Et quand on dit une saison, c'est-à-dire c'est une période, c'est un moment. Amen. Et pendant ce moment-là, quand c'est la saison des mangues, par exemple, vous voyez, les mangues sont dans leur activité. Les manguiers, plutôt, sont en activité.
les manguiers plutôt fleurissent, premièrement, ils ont toutes leurs feuilles vertes. Et ils sont conditionnés, n'est-ce pas, pour produire leurs fruits. Et si vous avez déjà accueilli les fruits, vous allez voir que la plante ou l'arbre à cet instant-là est vraiment en activité. Et il garde tous ses feuillages verts. Et même sa beauté apparaît. Alléluia. Nous avions étudié avec vous ici, quand la Bible nous dit que ma maison devrait être appelée maison de prière pour toutes les nations. Et nous avions dit que la maison de Dieu, c'est ce que nous sommes. Amen. Et quand nous déclarons une saison de prière, c'est que nous sommes en activité. Je voulais que tu sois en activité. Fais ce que tu dois faire devant le Seigneur pendant cette saison. Nous avions dit que nous sommes en jeûne. Et l'essentiel du jeûne, c'est pour que ça t'amène à la prière. Ce n'est pas pour que tu te prives de la nourriture ou que tu tues le corps. Non. Tu vas prier avec ce corps. Tu vas utiliser ce corps pour prier. Mais lorsqu'on diminue la quantité de la nourriture habituelle, on se conditionne à donner beaucoup plus de l'élan dans le spirituel et à amoindrir les influences de la chair. Amen. C'est un moment ou une saison de la plus haute spiritualité et que le Saint-Esprit t'aide, n'est-ce pas, à rester dans la diapason ou dans les dimensions où le Seigneur t'attend. Il y a une dimension où le Seigneur m'attend, ce n'est pas la même dimension que le Seigneur t'attend. Dis Amen. À chacun, il y a une portion de grâce que le Seigneur accorde selon sa bonté. Mais tu vas surpasser la gloire actuelle pour que tu atteignes une autre gloire là le Seigneur t'attend. Et il faut que tu sois conditionné par cela. Nous avions commencé cette prière le mercredi en disant que nous allons nous repentir devant le Seigneur. Je pense que tu l'as fait et tu l'as fait correctement. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Mais il y a toujours ce verset de Ésaïe 48, 10 qui ne cesse de me monter à cœur. Je prie que le Seigneur me fasse grâce, mais que le Seigneur te fasse aussi grâce. Est-ce que quelqu'un peut lire ça pour moi? Ça, ce sont les préliminaires. Parce que nous sommes juste au début. Je disais Ésaïe chapitre 48, verset 10. Je t'ai mis au creuset, maintenant pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise. Jérémie 48, 10. Jérémie, plutôt, je m'excuse. Je disais Jérémie parce que nous allons revenir sur Ésaïe au chapitre 59. Jérémie 48, 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Amen. Amen. Ah, nous avons dit que nous allons déchirer nos cœurs devant le Seigneur. Et lorsqu'on confesse, lorsqu'on se répand, l'ultime goal ou l'ultime but de la repentance, c'est de changer. Amen. C'est de prendre une décision. Nous sommes venus à Dieu pour être bénis et non pas pour être maudits encore tout en étant en Dieu. Et ces passages, je ne voudrais jamais que cela soit attribué à quelqu'un au milieu d'eux. La Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre
Dieu ne collabore pas avec les négligents. Je pense que tu trembles de la même manière que je l'ai fait. J'ai dit, il y a des malédictions. Ce n'est pas, tu vas chasser les démons, non. Les démons n'y sont pas. Il suffit seulement de modifier ton comportement, tout change. Il suffit seulement de changer ta façon de marcher, tout change. Il suffit seulement, tu deviens discipliné et sérieux, tout change. Tu n'as pas à prier. L'œuvre de Dieu, si tu le fais avec négligence, une malédiction t'atteint. Maintenant, cette malédiction ici, tu vas confesser ça à qui? On va te poser les mains au nom de qui? Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Je voulais que tout et chacun de nous soit diligent et diligente quand il s'agit des choses de Dieu. Nous avons dit que le Seigneur nous pardonne de toutes les négligences, de toute, comme on peut dire, cette attitude d'être terre à terre par rapport aux choses de Dieu. Ce n'est que quand il s'agit des choses de Dieu qu'on devient terre à terre. Qu'on ne se sent pas du tout dans une sorte de pression ou dans une sorte d'obligation. Que cela cesse. Amen. Et la partie B de ce verset dit quoi? Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Cela veut dire, quand on combat, tout le monde doit combattre. Si toi, les uns sont en train de combattre, toi, tu t'éloignes, tu te retires, tu es aussi maudit. Parce que ça veut dire que tu rejoins les camps de l'ennemi. Celui qui ne travaille pas, fait quoi? Détruit. Parce qu'il fait retarder l'œuvre. Cela veut dire qu'il détruit. Quand on est ensemble comme ça, toi tu ne fais rien, ou tu n'es venu que comme participant, non, pas comme assistant, non pas comme participant. Nous voulons que tous nous soyons des participants et non des assistants. Tu n'es pas, il faut haïr, il faut refuser d'être assistant. Cherche à être participant. Quand tu retires ton épée du carnage, la malédiction t'atteint. Amen. Le thème de notre prière, comme l'a si bien dit ma fille Caroline, elle a dit que c'est le renversement des autels, n'est-ce pas? Afin de constater un changement de réalité. Lorsqu'on dit un changement n'a jamais été un slogan. Le changement est perceptible. Le changement est visible. On ne peut pas parler du changement sans qu'on le voie. Quand on change, on observe, on voit ça. Alléluia. Et je dis changement de quoi? De réalité. Des réalités. Lorsqu'on parle des autels, les autels, en fait, c'est quoi un autel? Un autel, c'est un endroit où on sacrifie. C'est les synonymes du temple. C'est les synonymes du sanctuaire. Lorsqu'on parle des autels, on voit le culte. On voit quoi? On voit un sanctuaire. Alors quand on dit nous allons renverser les autels, cela veut dire nous allons abolir les sanctuaires ou les endroits qui ne sont pas appropriés pour les sacrifices de X ou de Y dans nos vies. Seul l'autel de Dieu devrait subsister dans nos vies. C'est une notion très très importante.
Amen. Je voulais aborder ça dans un sens le plus simpliste pour te faire comprendre. Parce que nous aimons être pragmatiques. Dis Amen. Nous aimons être pragmatiques. Il faudrait que tu détruises les autels du diable, les autels des démons, les autels des sorciers dans ta vie. En fait, un autel, c'est un endroit. Ça, c'est un autel. En notre façon, on appelle ça altar. On ne peut pas parler d'altar ou d'autel sans se référer à une divinité, sans se référer à un esprit, sans se référer à quelque chose qui est sacré. Lorsqu'on parle de l'autel, on voit aussi les sacrifices. Et on ne peut sacrifier que à l'honneur d'un Dieu, d'une divinité. Les sacrifices, lorsqu'on fait les sacrifices te lient avec les dieux auxquels tu fais les sacrifices. Je voulais que tu me suives très bien. Nous n'avons que peu de temps, mais je voulais que tu saisisses ces notions très bien. Chaque fois quand tu donnes tes offrandes, ton offrande te lie au Dieu à qui tu l'offres. L'offrande constitue un pont pour attirer la gloire de ton Dieu. C'est pourquoi, dans la divinité, dans le spirituel, tout ce qui se prône comme des esprits qui influencent les gens, ils aiment qu'on les offre. Lorsque vous regardez Israël, qui est le modèle pour nous les chrétiens, la Bible dit, Dieu a dit, lorsque vous entrerez dans la terre promise, vous allez faire quoi? D'abord renverser tous les autels que vous allez trouver là. Vous allez démolir leurs dieux et détruire tout ce qu'ils font là pour que vous ne puissiez pas vous mêler dans leur culte. N'est-ce pas? Dieu ne voudrait pas qu'ils soient associés à d'autres esprits. Mais en quoi cela peut nous concerner aujourd'hui? Pour dire que nous allons renverser les autels qui ne sont pas des dieux. Amen. As-tu un autel qui n'appartient pas à Dieu? Tu peux chercher à voir ça de façon matérielle. Tu ne trouves pas ça. Mais ça se trouve dans le cœur. Les autels, au fait, ça peut être toi qui as bâti cet autel. Ça peut aussi être quelque chose qui a été placé dans ton cœur avant même que tu commences à devenir conscient. Ce qui influence ta vie dans les négatifs. Ce qui influence ta vie dans les négatifs. Lorsque tu t'examines, ou tu examines un peu comment est-ce que les affaires vont dans ta vie ou dans ta famille, tu peux sentir comme s'il y a une main qui influence une certaine négativité dans votre vie. J'ai dit, je ne vais pas faire beaucoup de théories ou t'enseigner des choses comme ça. Je vais être pragmatique avec vous. Alléluia. Parce que nous allons passer, il faut que tu détruises ces hôtels-là. Laisse que l'influence de ton Dieu domine. Et ce n'est que ton Dieu à qui tu dois rendre culte et que seul à lui que tu dois être connecté, comme le fit Abel. Alléluia. La Bible dit qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice agréable. Et à partir de ce sacrifice, Dieu lui a rendu capable de se connecter avec lui-même lorsqu'il est mort. C'est à cause de cette offrande de la Bible dit que même mort, Abel avait la capacité de crier. Son sang pouvait crier à Dieu. À
Parce que toute sa vie, Abel était lié à Dieu à cause du sacrifice. Écoutez, ne néglige pas les offrandes. Il y a des gens qui croient que lorsqu'on fait des offrandes, ce n'est qu'un symbole. Écoutez, il y a beaucoup de significations. Les offrandes peuvent changer le décor de ta vie de façon spectaculaire. Parce qu'une offrande bien offerte te connecte à celui que tu offres. Ça te connecte à celui que tu offres. Cet autel-là qui attire les malheurs, qui attire les échecs, qui attire les déceptions dans ta vie, dans quel domaine? Qui l'a bâti? Qui l'a bâti? Qui l'a bâti? C'est pourquoi Dieu a dit dans Jérémie, chapitre 33, verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Il y a des réalités qui influencent ta vie que tu ignores complètement. Mais Dieu est capable de te révéler ça. Écoute, dans ta vie, il y a des choses cachées que tu dois normalement connaître. Il y a des choses, même si tu pries aussi longtemps que tu ne les as pas connues, ça reste. Car la connaissance a franchi. Et chaque fois que tu invoque Dieu avec l'intention de connaître. Avec l'intention qu'il te révèle. Lui-même a dit, je te montrerai. Si tu m'invoques, je t'exauce et je te montrerai. Les soucis de Dieu, parce que c'est lui qui voit tout. C'est lui qui connaît tout. Nous allons partir, nous allons aller auprès de Dieu comme si nous allons avoir la sagesse. Nous partons pour avoir la connaissance. Nous partons pour avoir la révélation. C'est mauvais que de prier et de dire Amen et partir sans avoir rien récupéré de Dieu. Mais chaque fois, lorsque tu pries, comme pendant cette saison ici, ne dors pas comme quelqu'un qui n'attend pas que le Seigneur lui parle. Que la gloire de cette saison transforme tes songes. Au nom de Jésus. Lorsque tu mets ta tête sur les coussins, toi tu pars recevoir des révélations. Toi tu pars précéder les événements. Voir des choses qu'on a plantées dans ta vie qui nuisent à ta vie. Alléluia. Mais les choses cachées sont pour Dieu. Et Dieu seul les connaît, il peut les révéler. Mais s'il ne les peut pas les révéler, ta prière peut renverser ces autels. Alléluia. Tout comportement a un esprit. Tout ce que tu vois dans le monde, rien ne peut s'effectuer de soi-même sans le commandement spirituel. La Bible dit, n'est-ce pas? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. De sorte que tout ce qu'on voit a existé par les choses qu'on ne voit pas. C'est le spirituel qui influence le matériel. Amen. Amen. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous devrez connaître les choses de votre Père. Les enfants du diable connaissent les choses de leur Père. Nous appartenons à la lumière. Nous devons connaître les choses de la lumière. Ah, ce soir, avant qu'on clôture la prière, je voulais t'amener dans le royaume de la lumière. Là où tu appartiens. Et que tu commences à dire, Seigneur, éclaire les situations de ma vie. Éclaire les situations de ma vie. Éclaire les situations de ma vie. Et que le Seigneur te montre pourquoi ton mariage traîne. Qu'il te montre pourquoi ta prospérité est freinée. Qu'il te montre pourquoi cette situation traîne encore. Écoute, il y a un Dieu qui révèle les secrets.
du temps me fait défaut. Je voulais te parler de Daniel, qui a dit au roi Nebuchadnezzar qu'il lui a donné un exercice difficile. Il lui a dit, avant que je te reconnaisse comme prophète, comme voyant, il faudrait que toi-même tu me dises les songes que moi j'ai rêvés. Moi, je ne te dirai pas les songes. Tu me dis d'abord les songes que moi j'ai rêvés, et c'est alors que tu me donnes aussi l'explication du songe. Parce qu'il y a un Dieu qui révèle les secrets. Les magiciens du roi, on dit roi, c'est que tu demandes la personne. Il n'y a aucun roi qui a demandé ça à ses conseillers spirituels. Il n'y en a pas. Le roi dit, vous moquez de moi, je vais vous tuer si vous ne faites pas ça. Daniel a dit, donne-nous quelque chose. Il a prié le même Dieu que moi et toi nous prions. Si tu pries le Dieu de Daniel, fais comme ceci. Oh, gloire à Dieu. Nous ne sommes pas étrangers. Nous ne sommes pas des personnes rejetées. Nous participons dans la même grâce. Au-delà même de la grâce que Daniel a eue, nous avons été scellés du Saint-Esprit au-delà de lui. C'est pourquoi refuse toute médiocrité dans la spiritualité dans ta vie, au nom de Jésus. Que cette saison, que le Seigneur se révèle à toi. Même pas d'une manière particulière comme il a fait à Daniel, mais en ce qui te concerne d'abord. Parce que Daniel a eu des choses en rapport avec les nations. Je ne vais pas, si ça dépend de Dieu, gloire à Dieu, que je voie des choses qui concernent les nations, que je connaisse les secrets qui se cachent dans la guerre de l'Ukraine. C'est gloire à Dieu, si le Seigneur le fera. Mais que je ne le voie pas tout en ignorant les réalités de ma propre vie. N'est-ce pas? Ce qui compte d'abord, que toi-même que tu vois clair au-delà de toi. Que tout autour de toi, lorsque tu tournes les 360 degrés de ta vie, que tu connais ça, ça vient ici, ça se place ici, ça fonctionne comme ceci, ça fonctionne comme ceci. C'est comme ça que nous voulons fonctionner normalement. Que tu ne sois pas surpris des événements qui courent dans ta vie. Parce que ton Dieu est le Dieu qui fait quoi? Qui révèle les secrets. Ton Dieu est le Dieu qui fait quoi? Qui révèle les secrets. Quels sont les autels qui attirent un parfait que tu n'aimes pas? Il y a dans ta vie cette chose-là, quand tu penses ton cœur, c'est quoi? Et ça continue à arriver, à influencer ta vie. Bien-aimé, pendant cette saison, je voulais que cette réalité change. Que cet autel soit renversé. Le Dieu Tout-Puissant nous a dit, ma main n'est pas courte pour agir. Alléluia. Là où toi tu ne peux pas voir, celui qui voit, voir. Là où toi tu ne peux pas toucher, sa main peut toucher. Si on a laissé ça là-bas dans votre pays, dans votre village, sa main peut atteindre ça. Si on a même enterré ça dans une rivière dans votre village, la main du Seigneur, ton Dieu, peut atteindre ça. Il a dit, par ma menace, je dessèche même les océans. Je dessèche même les fleuves. Et les poissons sont en débandade. C'est ce que ton Dieu peut accomplir. Je voulais que tu fasses confiance à Dieu. Mais, en ciblant les choses, nous avons dit renversement de quoi? Des autels. Je vais te faire la description des autels ici de façon un peu simpliste et pragmatique pour te dire, c'est là où on a offert quelque chose qui te lie. Et très souvent, les autels se plantent dans nos vies, inconsciemment aussi. Peut-être dans une relation que tu as eue avec XY, il a laissé un hôtel à toi. Et tu as vu, ta personnalité a changé. Tu as commencé à agir d'une façon mauvaise ou à attirer certaines malédictions à toi. Il faut que cet hôtel-là se brise. Tu as développé un caractère, un comportement qui t'attire les malheurs. Chaque comportement mauvais, c'est un hôtel qui doit être renversé. Parce que ce comportement-là, peut-être la négligence, comme nous avions dit, c'est un hôtel. Parce que ça va attirer la malédiction. Et tu amènes ça même dans l'œuvre de Dieu.
Tu amènes ça dans l'endroit où il faudrait qu'il y ait l'excellence et la noblesse. Toi, tu amènes les négligences, tu amènes les désordres. Écoute, cet hôtel-là doit rester là-bas. Il doit être détruit dans ta vie. Au nom de Jésus. Ce week-end ici, c'est comme ça que nous allons faire. Tu es attentif que le Seigneur te révèle des choses. Mais aussi, tu cherches à contrôler toi-même. Quel est l'autel qui attire les malheurs de ta vie? Une fois que tu connais cet autel, tu prends de l'autorité. Mais si tu ignores, tu fais appel à l'omniscient. Qui est ton Dieu? Qui te révèle? Et s'il ne veut pas te révéler, il est le Dieu tout-puissant. Il est puissant guerrier, fort dans les combats, qu'il s'élève et qu'il détruise ça. Dis Seigneur, je n'ai pas voulu, je ne veux pas de ça. Même si c'est par mon inconduite, par mes péchés, j'ai attiré cet autel, tu m'as pardonné. La Bible me dit, quand tu pardonnes, tu effaces les péchés. Glorifie ta justice dans ma vie. Que les autels tombent, soient renversés. Que seul ton autel reste et influence toute ma vie. Que cet autel de Dieu, de ton Père, le Dieu Jésus que tu as accepté, ça influence même les enfants que tu as. Même toutes tes affaires. Comment tes affaires sont influencées par d'autres autels? La façon dont tes affaires marchent, est-ce que c'est influencé par l'autel là où toi tu offres? Non. Qui a placé cet autel-là? Que la gloire revienne à Dieu. Ne rate pas ce week-end. Ne fainéante pas ce week-end. Nous cassons les gènes aujourd'hui, mais nous restons dans l'attitude de la prière. Alléluia. Et je dis chaque vendredi, si tu vois que tu peux venir prier avec nous la nuit, fais-le comme nous allons faire aujourd'hui. Lève ta main. Lève ça bien plus haut que tu peux. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu tout-puissant. Je sais que tu m'as béni, que tu m'as aimé. Cependant, je ne vois pas encore le summum de ta bénédiction dans ma vie. Je voulais que toute ma vie soit imprégnée de la gloire que tu avais proclamée à Golgotha. Lorsque tu as dit, tout est accompli. Là, tu as renversé, tu as anéanti les forteresses du diable. Là, tu les as livrés en spectacle, en clouant, en les crucifiant à la croix. Là, tu m'as délivré de leurs influences. Là, tu m'as transporté dans le royaume de ton Père. Seigneur Jésus, je viens à toi, le Dieu tout-puissant qui révèle les secrets. Dispose de toi favorablement à mon égard. Que mes yeux s'ouvrent, que mes oreilles écoutent. Seigneur, que tous les autels soient renversés. Les autels que je ne connais pas, les autels de mes ancêtres, les autels de ma famille, soient renversés au nom de Jésus. N'est-ce pas que tu es mon Seigneur? Règne totalement. Prends le contrôle total de toute ma vie. De toute ma vie. Règne dans mon cœur. Que ton influence prenne de la place dans ma vie. Et que les réalités changent. Fais ça mon roi. Fais ça mon Seigneur. Fais ça mon Dieu. Et j'écris vers toi. Et j'écris vers toi. Écoute mon cri. Écoute mon cri. Oh Seigneur. Que les autels que j'ignore, que les autels que je n'ai pas contactés tombent maintenant par ta gloire. Ce soir,
viens m'apprendre que tu es le Dieu qui révèle. Tu as dit à Jérémie, invoque-moi. Et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Seigneur, Seigneur, j'ignore beaucoup. Je me sens toujours victime. Je subis. Que cela finisse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire et louange. Que la paix du Seigneur t'accompagne. Que l'esprit qui inspire nos prières cette saison te transporte, toi personnellement, dans la dimension là où le Seigneur t'attend. Sois béni au nom de Jésus. Et sois la force de la prière. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.